Chers amis Shalom, nous sommes aujourd'hui avec la paracha de Vayeshev. Dans cette paracha, on nous enseigne que Yosef va être vendu par ses frères. Un acte tellement difficile, un acte qui va avoir tellement des conséquences difficiles pour le peuple d'Israël. Maintenant, il est écrit dans le verset que Yosef va être vendu aux Ishmaélim, à un convoi d'Arabes. Maintenant, le verset nous raconte qu'ils avaient des parfums. Rachi nous enseigne pourquoi est-ce que le verset a besoin de nous raconter que ce convoi avait du parfum à ce moment-là. Rachi nous explique, normalement, le convoi d'Arabes avait surtout du pétrole, et le pétrole, ça sent mauvais. Mais cette fois-ci, ils avaient des parfums. Et pourquoi est-ce que cette fois-ci, ils avaient du parfum? Pour que Yosef ne sente pas la mauvaise odeur du pétrole. Maintenant, nous pouvons élargir ce Rachi. Qu'est-ce que Rachi vient nous enseigner ici? En fait, Yosef, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il va rentrer dans une très grosse obscurité. C'est vrai que Yosef a énormément de souffrance à partir de ce moment-là. Il va arriver chez Potiphar, il va arriver par la suite en prison. Ceci n'est pas facile du tout. Mais quand même, au début, Hachem veut lui envoyer un sourire. Il va lui envoyer ce parfum qui sent très bon. Yosef va comprendre. Il sait très bien que normalement les Arabes, ils ont du pétrole. Mais cette fois-ci, ils vont avoir du parfum. Ce très bon parfum, cette très bonne odeur de parfum que va sentir Yosef, c'est ça qui va l'aider lorsqu'il va rentrer dans sa vie de souffrance, dans l'obscurité qu'il va rentrer. Et à chaque fois qu'il aura des moments difficiles, il va se rappeler de ce très bon parfum, de ce très beau sourire que Dieu lui a fait. Et ça va l'aider à surmonter les épreuves. Lorsque Yosef va avoir un problème avec la femme de Potiphar, comment est-ce qu'il va réussir à surmonter cette épreuve? Alors bien sûr, il est écrit qu'il a vu là-bas son papa, etc., etc. Mais il va se rappeler de ce parfum. Quand il va être en prison pendant des années, à chaque fois, il va sentir ce parfum virtuel lorsqu'il était en prison, mais il va quand même le sentir. C'est ça qui va lui donner de la force. C'est même plus que cela. En fait, Yosef va se rappeler que si Hachem est venu lui parler une fois, c'est obligatoire qu'il ait un niveau spirituel qui est très élevé. Et c'est ça qui va lui donner la force de pouvoir continuer, de pouvoir surmonter des épreuves, de ne pas tomber dans la faute avec la femme de Potiphar. Et maintenant qu'on sait ça, voici que Yosef nous apprend quelque chose de très important. C'est que nous aussi, il est obligatoire que dans notre vie, nous avons vu Hachem. Une fois, deux fois, des dizaines de fois. Il faudra toujours se rappeler de cela. Toujours se rappeler de ce sourire d'Hachem. Et lorsqu'il y aura des soucis, et que Be'ezrat Hachem, qu'il n'y en ait jamais pour le peuple d'Israël. Mais quand un juif va avoir des soucis, lorsqu'une juive va avoir des soucis, il faut qu'il sache que Hachem est avec eux. Dans cette obscurité, il y a une petite lumière. Elle n'est pas immense. Yosef a continué à être dans les souffrances. Mais il avait toujours cette petite lumière avec lui. Ce moment où il se rappelle qu'Hachem était avec lui. Et ça va l'aider à continuer. Ça va aider à continuer. Et aussi pour ce juif aussi, ça va l'aider à continuer. Et à avancer, à surmonter les épreuves. Et à espérer, Be'ezrat Hachem, que lorsqu'on va surmonter toutes les épreuves, va venir très rapidement le Mashiach. Que des bonnes choses et que des bonnes nouvelles.